Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Récemment, j'ai proposé sur cette chaîne la correction d'une grille de Sudoku classique extraite du premier Sudoku Grand Prix qui date de 2014. C'était la grille numéro 4, c'était la grille numéro 2, une grille classique donc d'auteur turc. Aujourd'hui, je vais regarder la grille numéro 4. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-là? Eh bien, parce que voilà, il n'y a pas de raison particulière. Il y a, dans chaque Grand Prix, il y a 6 grilles classiques. La précédente, c'était une grille qui rapportait 28 points et qui, à la fin, avait une petite difficulté, mais qui éventuellement aurait pu être résolue juste en faisant des tentatives, je pense. Et là, on va voir, c'est une grille à 46 points, donc vraisemblablement, elle devrait être plus difficile. Je ne l'ai pas faite, en tout cas pas récemment, donc je ne sais pas encore quelles vont être mes performances. Regardons. Déjà, je repère les chiffres 8 ici qui me permettent de placer un 8 tout en haut. Ce 8, ce 8, ce 8 me disent que j'ai un 8 parmi ces deux cases. Si je continue, le 6 qui est là me dit que je n'ai pas de 6 parmi ces deux cases. Celui-ci, donc j'ai un 6 à cet endroit-là. Verticalement, bon, j'ai un 6 parmi ces trois cases, c'est pas très intéressant pour le moment. Les 5 ici et les 4, vous voyez que là j'ai 4 et 5 qui me disent que je n'ai pas de 4 et 5 là-dedans, donc j'ai 4 et 5 sur ces deux cases. Si je me concentre sur cette région, le 8... Ah non, je vais d'abord repérer les 2 qui sont là, ce 2 et ce 2, ça me permet de placer un 2 dans cette case. Je vais le faire un peu mieux. Et donc ce 2 et ce 2 me disent que j'ai un 2 dans l'une de ces deux cases. Ce 9 et ce 9 me disent que j'ai un 2 là-dedans. Un 9, pas un 2. Là-dedans, il me manque le 6 notamment. Et après ces deux 6, le 6 vient là. Et puis les deux cases restantes, c'est un 1 et un 3. Alors, le 9 qui est ici et le 9 qui est là. Le 9 qui est là, ça me permet de placer un 9. Ce 9, ce 9, ce 9, j'ai un 9 parmi ces deux cases. Dans cette colonne, le 2 sera ici ou là. Je n'ai pas l'impression que pour le moment, ça puisse m'aider à faire quelque chose. Pour les 2, j'en ai un parmi ces deux cases. Dans le bloc central, au départ, il n'y a aucun chiffre qui est donné. C'est donc que tout doit pouvoir se déduire du reste de la grille. Les 8 ici et celui-là, ça me permet de mettre un 8 dans cette case. Ce 8 à son tour, avec celui-ci et celui-là, me permet de placer un 8 à cet endroit. Le 6 qui est là me permet d'en placer un dans cette case. Il me manque donc dans le bloc en bas à gauche 3 et 7 que je ne peux pas résoudre par les incidences verticales. Dans cette colonne, il me manque 3, 4 et 5 pour le moment. Ah, ici j'ai un 4, donc ici ça sera 3, 5. Et là-haut c'est 3, 4 ou 5. Ben, regardons, parce que 3, 4 et 5, ce sont les chiffres qui manquent dans cette ligne. Ici, ça sera un 3 ou un 5. Et pour le reste, j'ai rien pour le moment. Ben, j'ai envie de les noter quand même. Ça servira peut-être plus tard. Dans la ligne du bas, il me manque 1, 3 et 9. Donc, d'après ce 9, ici, c'est 1 ou 3. Ici aussi, c'est 1 ou 3, d'après ce 9. Donc, ici, c'est le 9. Et ça me résout les 9 qui sont là. Ça place un 9 ici. Je vais effacer les marques. Évidemment, si j'étais en temps limité, je ne prendrais pas le temps d'effacer les marques.
Dans cette ligne, il me manque 1, 3 et 4. Donc ici, c'est 3 ou 4. Et ici, je vais noter 1, 3, 4. Je sais que là-dedans, il y aura un 7. Ce qui me met... ce qui fait écho aux 7 qui sont là. Donc tout ça, ça se décidera en même temps. Dans cette ligne, il me manque un 2 et un 9. D'après le 9, ça fait 2 ici, 9 là. Le 2 va permettre de résoudre ce qui est là. Et déjà, le 9 me permet de résoudre la région du milieu. Je peux donc placer un 9 ici. Et ça me dit donc qu'il n'y a pas de 8 dans cette case, donc le 8 est là. Le 8 que je viens de placer, avec celui-ci, me dit que j'ai un 8. Ah ben, j'ai ce 8 et ce 8, donc ça me met un 8 dans cette case. Est-ce que j'ai tous les 8? Il me semble que oui. Et pour les 9, j'ai rien à ajouter. Qu'est-ce qui me manque? Parce que là, j'ai fait plein de déductions, j'ai peut-être perdu le fil de quelque chose que j'avais commencé. Dans ce bloc, il me manque 1, 2 et 3. D'après ce 2, le 2 est là et ça résout ces deux qui sont ici. Par ailleurs, c'est 1 ou 3 à cet endroit. Dans cette quatrième colonne, il me manque un 6. Donc je peux placer le 6 ici. Dans cette colonne, il me manque 1 et 3. C'est bien ça. Ici, dans le bloc en bas à droite, il manque 1, 3 et 7. D'après ce 1, je vais pouvoir placer 3 ou 7. Et là, je vais noter 1, 3, 7. Bon. Dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 7. Je vais tenir compte de ça et noter 5, 7, 4, 5, 4, 5 et 7. Sur cette ligne, la ligne du milieu, il me manque un 6. Je vois le 6 ici, le 6 là, donc j'ai un 6 dans cette case. Pour le reste, ça a l'air un peu hasardeux pour le moment. Ça commence à bien se décanter. On va certainement arriver au point où ça bloque un peu. Ah, j'avais signalé à un moment, oui, que le 2 ici allait résoudre ça. Et j'avais oublié de le mettre en application. Donc dans ce bloc là-haut, il me manque 3, 4 et 5. D'après le 4, ici, c'est 3 ou 5. Dans cette colonne, il me manque 3, 5 et 7. Pour le moment, je ne peux pas lever l'ambiguïté, mais je suis sûr que le 5 est ici ou là. De même qu'il y a un 5 ici ou là. Donc je vais noter 3, 5, 7. Dans cette ligne, il me manque le 1. Il sera soit là, soit là. Pour le moment, je n'ai pas l'impression de pouvoir décider. Je regarde un peu où vont les 1. Oh, oh, oh. Oui. Ah. Je vois une configuration dont j'ai déjà parlé dans une vidéo récente, avec les chiffres 3 ici. Donc je vais faire la même chose, pour le cas où vous n'auriez pas vu la vidéo, ou simplement vous ne vous en souviendriez pas. Je vais surligner dans la colonne 5 et dans la dernière colonne les endroits où peut... Ah, pardon. Il y a une erreur. Je ne sais pas encore s'il y a un 3 ici. Donc, non, ce que j'allais expliquer n'a pas lieu d'être. Je me rétracte. Je dois bien dire que ça m'arrive quand même assez fréquemment de faire des erreurs de logique de temps en temps en prenant mes désirs pour des réalités. Je vais éviter que ce soit le cas dans cette vidéo. Est-ce que je peux dire des choses intéressantes sur le chiffre 1 ? Dans le cadre de cette grille, je n'en ai pas l'impression. Sur cette ligne,
il me manque 1, 3, 4 et 5. Ici, ça peut être a priori n'importe lequel. Ici, d'après ce 4, ça sera 1, 3 ou 5. Je vais le noter. Ce qui signifie que le 4 est soit là, mais en fait, je n'ai pas l'impression de pouvoir dire quelque chose sur le chiffre 4. Dans cette ligne, il me manque 1, 3, 5 et 7. Donc, ici, c'est 1, 3 ou 7. Et tout à gauche, c'est 1, 3 ou 5. Ça voudrait dire qu'en fait, là, c'est forcément un 6. Oui, c'est certain. Oui, c'est quelque chose que j'aurais pu noter depuis un petit moment. Donc, ce 6, c'était probablement... Oui, c'était le dernier 6 qui manquait dans la grille. Donc, c'est pas vraiment un scoop. Là, les chiffres 1 sont cantonnés à ces positions. Il y a tout un réseau sur les chiffres 1. Je n'ai pas l'impression de pouvoir faire de grandes avancées. Peut-être qu'il y a des choses visibles, mais qui pour le moment m'échappent. Dans cette ligne, il me manque 1, 3, 5 et 7. Je n'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose. Donc là, il va certainement falloir sortir la grosse artillerie à un moment ou un autre. Donc là, j'arrive au point qui est délicat. Est-ce que j'arrive à avoir une configuration intéressante? Ici, c'est 1, 3, 4 ou 5. Je pense que je vais remplir les cases qui restent pour vraiment avoir tous les candidats. Voilà, dans cette case, c'est 1, 3, 4 ou 7. C'est assez moche hein, à ce stade quand on se met à mettre tous les chiffres. Et dans ces deux-là, c'est 1, 3, 5 et 7. Je ne crois pas pouvoir éliminer quelque chose. Donc là, maintenant, il faut étudier ce qui se passe. Il va falloir chercher des configurations un peu intéressantes. Si je regarde les 4, ici ou là, ici ou là, si, je n'ai pas l'impression de pouvoir faire un cycle intéressant. 1 et 3. Je vais revenir. Ah oui, donc ça c'est le 3 qui me gênait tout à l'heure pour pouvoir repérer un X-Wing. Donc tant pis. Là j'ai un 7 parmi ces deux-là. Ça c'est pas réglé. Ouais. Alors je crois que je vais me rabattre sur un argument d'unicité. Il y a peut-être des gens qui vont tiquer en voyant ça. Là, je sais que les 7 sont forcément dans ces cases. Et à partir du moment... Si je décide de mettre un 3 là-dedans, dans une de ces deux cases, allez, je vais le faire en surlignant d'une autre couleur. Imaginons que je mette un 3 ici. Automatiquement, en bas, ça me met un 7, et puis ici un 3. Et quand on regarde le bloc du haut, eh bien, ça me met un 7 ici. Mais maintenant, si j'échange le 3 et le 7 que je viens de placer, vous pouvez remarquer que si j'échange le 3 et le 7 ici, le 3 et le 7 sont globalement aux mêmes places dans ce bloc 3-3, le 3 et le 7 sont globalement aux mêmes places dans ce bloc, ils sont globalement aux mêmes places dans cette ligne, dans cette ligne, dans cette colonne, dans cette colonne. Ce qui veut dire que si je décide d'inverser le 3 et le 7 ici et de les inverser là, ça n'a aucune influence sur le reste de la grille. Ce qui veut dire que si dans la solution qu'on est censé trouver, le 3 et le 7 sont dans les positions que je viens de noter ici, alors il est possible de renverser leur position en ne changeant rien au reste et ça donne une deuxième solution. Mais les problèmes qui sont posés sont censés n'avoir qu'une solution. Donc par une sorte de méta-raisonnement, on peut en déduire que c'est impossible que parmi ces deux cases il y ait un 3, puisque si je mets un 3 ici ou là, je peux faire le raisonnement d'obtenir ce 3, 7, 3, 7 ou bien 3, 7, 3, 7. Donc je peux effacer le 3 ici
Je vais remettre donc 1, 5, 7. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui refusent d'utiliser ce type de raisonnement, parce que c'est un raisonnement qui présuppose qu'on sait que la grille a une unique solution, alors que pour de la vraie belle logique, il faudrait qu'on démontre au cours de la résolution qu'il y a une unique solution. Et c'est une position que je trouve tout à fait défendable. Mais mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui essaye de résoudre un maximum de grilles dans un minimum de temps. Dans ce cas-là, toutes les armes sont permises. Alors, regardons. Qu'est-ce que je peux faire après ça? Si ça se trouve, je n'utiliserai même pas ce renseignement dans la suite. Je remarque qu'il y a beaucoup de... Ah, il y a beaucoup de 1 et 3 ici. J'aurais dû repérer ça plus tôt. Je vais les colorier. 1 et 3 ici. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ici, c'est un 1 ou un 3. Ici, c'est l'autre chiffre. Donc ici, c'est le même que là. Donc ici, c'est l'autre chiffre. Donc ça veut dire que là, ça sera par exemple 1 puis 3 puis 1 puis 3. Donc 1, si c'est un 1 ici, ça entraîne un 3 là. A l'inverse, si ici je mets un 3, ça fait 1, 3, 1. Donc si je mets un 3, ça entraîne le 1. Donc ce chiffre-là et ce chiffre-là sont différents. Il y en a un qui vaut 1 et l'autre qui vaut 3. Et ça me permet d'éliminer le 3 de cette case. Donc ici c'est un 5. Et je peux éliminer les 5 qui sont dans son champ de vision, y compris ceux-là. Oups. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle les chaînes, reconnaître des chaînes comme ceci, où on voit des chiffres qui coïncident. Maintenant, ici, j'ai 1 et 7. Ça va me permettre de résoudre justement cette chaîne de 1 et de 3. Ici, ça va être un 3. Donc, 3. Je vais résoudre ceci, ceci et cela. Le 1 que je viens de... Donc, maintenant, il va y avoir plein de simplifications. Ce 3 ne donne rien. Ce 1 simplifie le 1 qui est là. Résout le 1 qui est là, je ne sais pas trop comment il faut dire. On a ce 1 aussi qui s'efface. Et je regarde donc dans les chiffres qui viennent d'être placés. Si j'ai d'autres déductions faisables, j'en ai pas l'impression. Donc ici, on a les chiffres 1. Est-ce que maintenant je vois autre chose? 3. Non, là je ne vois rien. Dans ces deux-là, j'ai un 5. Alors, je suis un petit peu long sur cette résolution. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux voir? Bon. Là, dans ce cas-là, quand on est en temps limité, un truc qui peut être à faire, c'est de se dire, tiens, je vais voir ce qui se passe si ici je mets un 4. Dans ce cas-là, j'écris un 4 dans le coin, j'en déduis, tiens, là c'est un 3, là c'est un 3, et puis je vois où ça me mène, et avec un peu de chance, ça mène à une contradiction qui permet d'éliminer cette possibilité et de faire tout le reste de la déduction directement. Mais là, je vais essayer de faire tout avec de la belle logique, même s'il y a des gens qui argueront que mon argument d'unicité n'était pas de la belle logique. 1, 3 et 5, ça je peux rien en faire. En général, quand il reste vraiment plus beaucoup de choses et que rien ne saute aux yeux, c'est que c'est un argument difficile à voir. Ah, là, non, ça ne me mène à rien. Je vais quand même expliquer. Là, j'ai 3, donc 5, 3, 3, 4, 4, 5. Donc on voit que donc ça, ce que j'explique, c'est pas quelque chose qui me servira ici, mais je le mentionne, que j'aurais pu éliminer des 5 par ici, parce que s'il y avait un 5 ici, ça mettrait un 4 là-dedans, un 3 là-dedans, un 3 là-dedans, un 4 là-dedans, et ça empêcherait d'avoir une possibilité pour cette case.
Mais je viens de voir une nouvelle chaîne avec les 3 et les 4. Je vais la surligner en vert. Avec le pinceau, le 3, 4, j'avais dit en vert. Le 3, 4 ici, le 3, 4, 3, 4 et 3, 4. Donc par le même raisonnement que précédemment, celui-ci, il est différent de celui-ci, il est pareil que celui-ci, il est différent de celui-ci. Ah ben non, je peux rien en faire. Non, il n'y a rien du tout dans le croisement qui me permette d'exploiter ça. Donc je me suis laissé emporter par mon élan. Est-ce que je peux trouver une chaîne quelque part qui me permettrait de terminer la résolution? Ça me paraît pas du tout évident. Aïe, aïe, aïe. 7. Les 4. Non. Évidemment, hein, si j'étais parti dans mon idée, tiens, je mets une hypothèse dans un coin, ça serait certainement déjà résolu. Mais j'aimerais trouver une configuration à montrer. Qu'est-ce que je pourrais imaginer? Alors, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4 et 5. Non, là je ne vois rien. Ah, c'est pénible. Bon, cette vidéo commence à traîner en longueur. Je vais faire une pause et je reviens dès que j'ai trouvé quelque chose. Alors, la pause a été d'à peu près 1 minute et je vais montrer une configuration que j'avais déjà montrée dans une vidéo antérieure sur les 3 dans la 2e et la 8e colonne. On a ce qu'on appelle un finned X-Wing. Il faudra qu'un jour je trouve comment on traduit ça. Donc, ça doit faire référence, je crois que c'est des barbules, quelque chose comme ça, le fin sur les poissons. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ces colonnes, je n'ai plus que 2 positions pour le 3, et j'en ai 2 qui sont alignées. Et ce qui se passe, c'est que il est impossible que ces 3 sur la ligne du haut soient dans ces 2 cases en même temps. Donc, il y a forcément ou bien lui qui contiennent le chiffre 3. Et donc, il est impossible d'avoir un 3 ici, puisqu'il y a au moins de ces deux-là. Donc, toute case qui est en vue à la fois de celle-ci et celle-ci ne peut pas contenir de 3, c'est-à-dire celle-ci, et puis ces deux-là. Si j'avais un 3 là-dedans, ça interdirait le 3 là-dedans, et ça l'obligerait dans ces 2 cases simultanément. Donc, je peux effacer le 3 ici, je peux effacer celui-ci et celui-là. Maintenant, est-ce que ça va me suffire pour me débloquer? Là-dedans, ce 1 et 5, est-ce qu'il me suffit à trouver quelque chose qui simplifie? J'ai pas l'impression d'arriver tout de suite à quelque chose. Maintenant, est-ce que j'ai quelque part un autre X-Wing sur un autre chiffre? Non. J'ai pas l'impression. Ah! Est-ce que par hasard... Ouais. Alors là, c'est une autre configuration. Ce problème est assez difficile en fait si on veut le faire purement par la logique. Regardons les 3 dans cette ligne et dans cette ligne. Sur ces 3 lignes, les 3 sont ici, là et là. Ce qui veut dire que tous les 3 relatifs à ces lignes sont limités à ces cases-là. Ce qui veut dire que dans le reste des colonnes, je ne peux pas avoir de 3. Donc en particulier, je ne peux pas avoir un 3 ici. Si j'avais un 3 ici, ça m'éliminerait les 3 ici, ça obligerait celui-ci,
Et ce 3 qui serait obligé dans cette ligne, eh bien, dans cette colonne, pardon. Donc, qu'est-ce que je dis? Si je mettais le 3 ici, donc ça imposerait le 3 dans cette colonne. Et à ce moment-là, dans ces deux lignes, il n'y aurait plus que cette position-là pour le 3. Je pense que mon explication n'était vraiment pas claire. Mais comme je disais, donc, les 3 dans ces 3 lignes sont uniquement dans ces cases-là. Donc dans ces colonnes, il y a ces cases-là sont déjà occupées par 3 chiffres 3. Donc dans cette colonne, il ne peut pas être ici. Donc j'élimine le 3 ici, le 7, et quelque chose me dit que c'est ça qui va être le déclencheur de la résolution. Donc le 3 et le 7, ça me permet ici d'avoir ce 5 qui lui me donne ce 1, puis ce 7, puis ce 1. Ce 5 élimine ça. Si je prends le 7 ici, ça a déjà éliminé ça. Le 1 me résout ça. Le 3 que je viens de trouver me résout ceci. Puis les 3, 4 que j'avais mis en chaîne. Le 4 que je viens de mettre résout la cage du bas. Le 5 que je viens de voir dans la cage du bas me résout le 3 ici. 1 et 3 dans cette case. Le 4 du bas me donne le 3 ici. Ça. Pour le moment, je n'ai pas eu de contradiction. Mon raisonnement doit tenir la route. Ce 5 me résout ça. 5. Je n'ai pas de 7 ici. Le 7 et 5 me résout, ça me met un 3 ici. Là, c'est un 1. Le 3 que je viens de placer me conclut la cage du bas. Le 4 ici me conclut ça. Le 4 ici aussi. 4, 7, 7, 5, 5. Et là, c'est un 4. Et je crois que ma grille est correcte. Donc, ça a été un chemin semé d'embûches. On peut dire que j'ai bien galéré. Donc, comme je disais, dans le cadre d'une compétition où on n'arrive pas à trouver quelque chose de concluant simplement par de la logique, parce que tout simplement le Phoenix Swing, le Swordfish, tout ça, c'est des configurations qui sont très dures à voir en général. Donc dans ce cas-là, ça vaut le coup de faire ce qu'on appelle de la bifurcation, c'est-à-dire de noter dans un petit coin, tiens, si j'essaye ça, qu'est-ce que ça donne? Et de voir, quand il ne reste plus beaucoup de chiffres, ça peut permettre de conclure. Donc en tout cas, les 46 points qui étaient attribués à cette grille n'étaient pas sous-estimés à mon avis. Elle présentait quand même certaines difficultés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir eu la patience de me voir galérer. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudokanar.